Depuis mon enfance, je pratique la danse classique. Mon corps a toujours été mon instrument, mon temple, mon refuge. C'est presque toute ma vie. Les entraînements rigoureux, axés sur la technique, la souplesse, la force, la coordination et les répétitions chorégraphiques rythmaient mon quotidien. À présent, j'ai 29 ans. L'année dernière, en me rendant dans une salle de spectacle, je marchais sur le trottoir en pensant à mon prochain gala et à Maxime, mon petit ami. On devait se retrouver le soir même. Je n'ai pas vu le scooter arriver. Il roulait bien trop vite. Il m'a percuté de plein fouet. Je ne me souviens que des cris autour de moi et d'un bruit de ferraille et de raclements métalliques. Juste après, je me suis retrouvée instantanément comme téléportée sur une jetée au bord de l'océan en plein clair de lune, avec le bruit des vagues. J'étais en admiration devant ce lieu, mais j'avais un peu peur du fait que j'étais complètement seule. J'avais également un sentiment d'ennui et d'indifférence. Je ne réalisais pas ce qu'il m'arrivait à ce moment précis. C'est en me retrouvant seule avec mes pensées que des images me sont apparues dans ce ciel immense, comme si elles venaient d'un projecteur. Tout était axé sur mes étapes de vie. Je me suis vue faire mes premiers pas, ma première rentrée de classe à la maternelle, et surtout tout mon parcours en tant que danseuse. J'ai vu ensuite une image de ma rencontre avec Maxime, ce qui m'a paru étrange car jusque-là, tout était axé uniquement sur ma personne. J'ai senti une chaleur douce et réconfortante, et c'est à ce moment précis que je me suis retrouvée dans un autre espace plus lumineux, plus chaleureux. Ensuite, j'ai eu la sensation qu'il faisait chaud, mais j'ai soudain senti une brise fraîche. C'est là qu'une présence s'est manifestée. J'ai levé mon regard vers elle. Elle n'avait pas vraiment de forme, mais je la percevais comme féminine, rassurante, immense. Elle m'enveloppait d'un amour si pur que j'aurais voulu rester suspendue à l'infini dans la profondeur de ce ressenti. De manière improbable, elle s'est mise à communiquer avec moi, sans parole mais par transmission directe de pensée. Et là, je découvre qu'elle sait tout de moi. Eva, il faut que tu saches. Ce n'est pas encore ton heure, mais il fallait t'arrêter un instant. Il y a un danger que tu refuses de voir. J'ai compris instantanément qu'elle parlait de Maxime. Il ne te dit pas la vérité. Il te manipule, il dissimule ses activités et ses fréquentations. S'il reste dans ta vie, il t'entraînera vers une grande souffrance. Tu dois te protéger. Tu dois t'en séparer. J'étais bouleversée. J'aimais Maxime, même si une petite voix en moi me murmurait souvent que quelque chose clochait. « Qui es-tu » ai-je demandé, la gorge nouée. J'ai ressenti un sourire dans cette lumière. Je suis une énergie protectrice. Certains m'appellent ange gardien, d'autres me ressentent sans me nommer. Je veille sur toi depuis ta naissance. Je lui ai alors posé la question qui me brûlait les lèvres. Quel est le sens de tout ça ? Pourquoi vit-on ? Elle a répondu sans hésiter. Pour aimer, pour grandir, pour se libérer de ce qui n'est pas vrai. Chaque vie est comme une danse avec des partenaires, des chutes, des envols. Ce que tu vis a du sens, même si tu ne le vois pas encore. Je me suis sentie si petite, si humaine. Puis j'ai osé une autre question. Et après ? Quand on meurt vraiment, qu'y a-t-il ? Elle m'a enveloppée d'une chaleur indescriptible. Il y a un retour, une réunification. Tu redeviens ce que tu as toujours été, une étincelle de la grande lumière. Ce n'est pas la fin, c'est un passage. Et personne n'est seul pour le franchir. C'est là que je lui ai fait comprendre que je voulais rester ici. Pourquoi retourner dans la vie terrestre parfois si difficile et remplie de mensonges ? Elle me montra alors une image de moi dansant dans l'espace en me précisant ceci. Ici, ton âme serait en paix, mais tu n'auras pas la possibilité d'ascensionner. Il faut franchir des épreuves à cet effet. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Elle insista une dernière fois devant mes doutes. Eva, tu es juste venue ici quelques instants pour être protégée, mais tu dois progresser en conscience pour t'élever et faire prospérer l'humanité vers la lumière. Pour toi et beaucoup d'autres, ce n'est possible que sur Terre, pas ici. Sois rassurée, je te guiderai. Je n'ai pas eu le temps de répondre. J'ai été propulsée comme sur une sorte de toboggan. Je me suis réveillée à l'hôpital, contusionnée mais vivante. Maxime était là, le regard inquiet. Mais dans ses yeux, je n'ai plus vu ce que je voulais y voir. J'ai su et j'ai décidé de le quitter.
J'ai appris quelques mois plus tard qu'il avait eu de gros soucis avec la justice. Je n'ai pas demandé ni pourquoi, ni comment, ni rien d'autre. Malgré moi, j'ai eu beaucoup de peine pour lui. J'espère seulement qu'il trouvera la force de changer son propre chemin de vie. Quant à moi, je suis partie vivre sur un autre continent avec le cœur rempli de projets et de rêves.